surtout miser sur la formation. C'est-à-dire que le pays a très peu de ressources naturelles. La formation et les cerveaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça peut être une ressource très compétitive pour un pays comme le Moldavie. Aujourd'hui, en France, par exemple, on manque de personnes formées pour l'isolation des bâtiments, on manque d'ingénieurs pour les énergies renouvelables, donc ça peut être tout à fait une solution. Pour terminer, très rapidement sur les énergies renouvelables. Alors, pareil, là, on parle très souvent du solaire, de l'éolien. Il y a des possibilités d'installer du solaire et de l'éolien en Moldavie. En Ukraine, de plus en plus de centres touristiques installent pour faire chauffer de l'eau du solaire. Donc c'est des solutions qui marchent, qui sont efficaces et qui permettent de réduire les factures en Ukraine, donc juste à côté. Donc pourquoi pas en Moldavie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, encore une fois, il n'y a pas une seule solution. C'est toujours dans la diversification aussi bien de l'offre de l'énergie. Et il y a toujours plusieurs solutions. Par exemple, en Moldavie, une des solutions pourrait être la géothermie. Ça, c'est une possibilité. L'autre solution, c'est le bois. Alors, on dit toujours, oui, mais comment ça, vous allez couper des arbres. Mais les bois et les forêts utilisés de manière durable, ce qu'aujourd'hui on sait faire à peu près de manière bien, ça peut être aussi une solution de transition pour passer à plus de renouvelables. Attention à ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire que moi j'ai vu que la Moldavie a lancé un plan agrocarburant en 2007. Agrocarburant, en tout cas la génération actuelle n'est pas satisfaisante. Énergétiquement, c'est quelque chose, c'est un peu un gouffre, puisque pour produire 1 litre d'agrocarburant, il faut aujourd'hui plus d'1 litre équivalent pétrole. Donc l'utilité est assez moyenne, même négative, et surtout ça entre en concurrence avec les denrées alimentaires, c'est-à-dire que ça peut faire augmenter, comme dans certains pays, surtout où le pouvoir d'achat est très faible et la part de l'alimentation est très forte, comme par exemple au Mexique, ça a fait augmenter le prix de la galette de maïs. Forcément, ça tape tout de suite sur les catégories sociales les plus fragiles. Donc il faut faire extrêmement attention avec quelle énergie renouvelable on favorise et quelle énergie renouvelable on préfère, surtout dans le cadre de ce qui a été évoqué hier, avec des possibilités de prêts et de fonds utilisés par l'Union européenne. Pour vraiment conclure, les technologies vertes, l'investissement dans l'efficacité énergétique, donc l'isolation, etc., les nouveaux réseaux d'énergie et les énergies renouvelables, ça crée de l'emploi. C'est-à-dire que ce qu'on voit, les chiffres qu'on voit en Allemagne, c'est 40 000 emplois créés rien qu'en 2009, alors que l'Allemagne investit beaucoup dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors qu'en France, par exemple, pour la même période, il y a eu 6 000 emplois créés dans les technologies vertes, dans les solutions vertes. Donc on voit que l'investissement et l'engagement de l'État peuvent faire varier la création d'emplois de manière extrêmement importante. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même un pays dont la situation est assez mauvaise, c'est-à-dire avec un déficit budgétaire extrêmement important, avec un budget très réduit, encore malheureusement une partie de la population sous le seuil de la pauvreté, un taux de chômage assez important, même un pays dans une situation pareille peut faire jouer sa compétitivité sur de la formation, sur une spécialisation. On a vu, certes, l'Estonie dans les années 90, c'était pas la même situation que la Moldavie aujourd'hui, mais l'Estonie dans les années 90 était dans une situation assez mauvaise. Ils ont réussi à s'en sortir en se spécialisant dans les technologies nouvelles, c'est-à-dire dans Internet, les ordinateurs. Skype a été créé en Estonie. Donc pourquoi pas en Moldavie demain l'invention d'une nouvelle solution d'énergie renouvelable ou d'un nouveau process d'efficacité énergétique, d'isolation des logements. Pourquoi pas, en tout cas c'est un message d'espoir que j'ai essayé de délivrer. Merci. Merci Alexis pour cet exposé.